Par défaut, quand on utilise l'outil de crop, on s'imagine, je crois tous, qu'on peut seulement cropper à l'intérieur d'une image, ce qui est faux. Je vais utiliser les touches CTRL et moins sur mon clavier pour rapetisser ici un petit peu mon image pour que je puisse vous montrer exactement. On peut aussi sortir de l'image et venir cropper à l'extérieur, donc agrandir ici le canevas sur lequel je travaille. Comme vous pouvez voir à l'extérieur de mon image, puisque j'ai un seul layer, à l'extérieur c'est transparent. On n'a rien d'autre. Quand on voit le petit damier ici, c'est pour nous indiquer qu'il y a de la transparence, qu'il n'y a rien en dessous. Donc, par défaut, je pourrais venir ici, agrandir mon canevas de mon image, plus grand que l'image, et une fois que je vais avoir appliqué, je peux maintenant venir sélectionner mon image et la déplacer n'importe où à l'intérieur de ce canevas-là. Okay? Ce qui me permet, par exemple, si je voudrais ajouter un nouveau layer et le remplir de blanc, on va aller dans Edit Fill et lui dire prends le foreground ou le background color, on peut choisir, ou on peut choisir blanc ou noir. Pour l'exemple, je vais dire mettons foreground color, il va remplir mon layer de jaune. Mon image a disparu, oui, mais c'est parce que elle se trouve en dessous. Tout simplement, on va cliquer avec le bouton de gauche de la souris, le garder enfoncé et venir déplacer le layer en dessous. On revient sélectionner le layer avec la photo et maintenant on peut le déplacer n'importe où alentour de notre à l'intérieur de notre canevas. On pourrait aussi ensuite venir appliquer à notre image ici un effet, un filtre. Exemple, un stroke par exemple. Lui dire j'aimerais ça rajouter un filet alentour de mon image de, mettons, 10 pixels. Et que la position soit à l'intérieur. Et on pourrait même changer la couleur si on veut du stroke. Là, c'est vraiment pas très beau, jaune, rouge et tout. Et c'est juste pour vous montrer que on peut maintenant venir appliquer des effets à nos images. Et souvent, c'est intéressant de pouvoir agrandir le canevas justement pour lui appliquer ces effets. Là, comme je dis, je vous ai mis un stroke, mais à la place, j'aurais pu ajouter tout simplement un drop shadow, exemple. Le drop shadow, c'est souvent utilisé. C'est un petit effet. euh, on va venir sélectionner ici le drop shadow. C'est un effet où ce que c'est comme si on avait pris de la photo, puis qu'il y avait de l'ombrage en dessous. Et on peut venir changer ici justement plusieurs options comme la distance, le spread, la grandeur, pour lui donner un petit effet de 3D si on veut. Là, j'exagère le tout. Mais vous voyez, ça vous donne un petit effet de profondeur sur votre image que vous pouvez venir appliquer. Les effets, on va les voir un petit peu plus tard dans un autre tutoriel. Mais c'est ça, ça va vous permettre de pouvoir agrandir une photo plus grande que l'original et ensuite de pouvoir rajouter du contenu et de retravailler justement ces images ou ce que vous avez à travailler.